Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à calculer une probabilité conditionnelle en utilisant un arbre. Alors on va se retrouver dans la majorité des cas à un arbre de ce style-là qui aura deux branches au départ, puis deux autres branches qui vont succéder à chacune des deux premières branches. Évidemment, on pourra aussi rencontrer 3, 4, 5 branches à partir du même nœud, que ce soit pour le départ ici ou pour la deuxième partie ici. Ce sera évidemment le même principe de calcul euh, que, euh, que ce genre d'arbre. On va utiliser notamment dans nos calculs et dans les questions deux petites règles qu'il faut savoir, deux règles importantes. La somme des probabilités inscrites sur la tranche partant d'un même nœud est égale à 1. C'est-à-dire qu'en fait, si je pars par exemple de mon nœud ici, et ben la probabilité qui est ici, qui est P de A, et la probabilité qui est P de A bar, en fait, la somme fera toujours 1. Si j'ai 3, 4, 5 branches, c'est valable aussi, c'est-à-dire que la somme totale doit faire 1. Pareil pour les branches qui sont dans la deuxième partie, c'est-à-dire que là j'ai deux branches qui partent du même nœud, donc la probabilité de la branche là, enfin qui est inscrite sur la branche là, plus la probabilité qui est inscrite sur la branche là, doit faire 1 aussi. Pareil, si j'ai 3, 4 branches qui partent du même nœud, la somme totale doit faire 1, la somme des probabilités. Deuxième petite règle importante, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités rencontrées le long du chemin. Donc par exemple, si je prends le chemin qui est en haut, c'est-à-dire que je passe par A puis par B, ça va correspondre en fait à P de A inter B, c'est A et B. Donc c'est A et après B. En fait, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A, donc c'est la première branche, multipliée par la deuxième branche en fait, puisque la deuxième branche ici, c'est pas P de B. On pourra en parler plus tard. C'est pas la P de B, c'est P de B sachant que je suis en A, qui est la probabilité de B. Ben, c'est la probabilité qu'en fait qui est sur cette branche ici. En fait, ce qu'on a ici en deuxième partie de mon arbre, ce sont que des probabilités conditionnelles. Donc ici, P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. En fait, on multiplie les deux probabilités de la branche, sachant que voilà, si on voulait la probabilité A inter B, on va multiplier les deux probabilités ici. Si je veux par exemple A bar inter B, donc en fait c'est le chemin qui va vers A bar puis vers B, on multipliera les deux probabilités qui sont associées. Ça c'est la règle du produit. Donc c'est les deux règles voilà, qu'on va utiliser notamment dans l'exemple qui va suivre. Donc j'ai pris quoi comme exemple? J'ai pris l'exemple dans un lycée. Il y a 60% de filles dont la moitié font de la danse. Parmi les garçons, il y a 30% qui font de la danse. Et donc on rencontre au hasard un élève du lycée. Et donc le but c'est de traduire dans un premier temps cette situation à l'aide d'un arbre. Un arbre pondéré, c'est un arbre de probabilité. Donc si on regarde ici, on va d'abord se poser la question, est-ce que l'élève que je rencontre, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un gars? Donc en fait j'ai deux possibilités, soit c'est une fille, soit ce n'est pas une fille. Donc si j'utilise l'événement F pour l'élève est une fille, F comme fille, voilà, je vais avoir F et F bar. Puis je vais avoir, alors apparemment je sais que c'est une fille, par exemple je rencontre l'élève au hasard et je sais que c'est une fille. Après je vais me poser la question, est-ce que cette élève, cette fille, est-ce qu'elle fait de la danse ou est-ce qu'elle ne fait pas de danse? Donc soit des barres. Même principe, si c'est un garçon que je rencontre, est-ce que ce garçon il fait de la danse ou est-ce qu'il ne fait pas de danse? Voilà. Alors voilà, l'arbre on le fait comme ceci, évidemment on pourrait le faire différemment, on pourrait dire dans un premier temps se poser la question est-ce que cet élève fait de la danse ou est-ce que cet élève ne fait pas de danse, et après à partir du moment où cet élève fait de la danse, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est pas une fille, c'est-à-dire échanger en fait les événements F et D, se poser la question d'abord sur l'élève est-ce qu'il fait de la danse ou pas, puis se poser la question du sexe. Si on fait l'arbre dans l'autre sens, en fait, vous allez vous rendre compte que les probabilités vont être beaucoup plus compliquées à indiquer dans l'arbre, voire vous n'allez pas réussir à les mettre correctement en fait dans l'arbre. Donc on va être vite bloqué. Ici, si je pars dans ce sens-là, d'abord se poser la question du sexe, on devrait réussir à compléter entièrement l'arbre. Alors ici, dans l'énoncé, on sait qu'il y a 60% de filles. Donc s'il y a 60% de filles, c'est-à-dire que l'élève que je rencontre au hasard, il y a une probabilité de 0,6, 60%. Donc forcément, par déduction, si c'est pas une fille, ça va être un garçon. Donc si c'est pas une fille, c'est ce qui complète. Donc ici, je vais avoir, si j'ai 0,6 ici, je vais avoir 0,4 ici. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir mettre juste après. Donc là, dans un premier temps, ce que j'ai indiqué, c'est que j'ai indiqué dans mon arbre toutes les probabilités qui sont indiquées dans l'énoncé. J'ai 60% de filles, dont la moitié qui font de la danse. Donc en fait, j'ai la moitié, donc 50% des filles qui font de la danse. Donc j'en ai aussi 50% qui ne font pas de danse, ce que je pourrais indiquer aussi après.
j'ai combien de garçons, pardon, parmi les garçons, j'en ai 30% qui font de la danse. Donc parmi les garçons, voilà, si je sais que c'est un garçon que j'ai rencontré, le pourcentage de chance qui fait de la danse c'est 30%, donc c'est 0,3. Donc le pourcentage de chance, la probabilité que l'élève fait de la danse sachant que c'est un garçon, c'est de 0,3. Maintenant je vais compléter comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai 60% de filles c'est que j'ai 40% de garçons, donc je fais 1 moins 0,6, c'est-à-dire 0,4. Et donc là j'utilise la règle des nœuds, c'est-à-dire en fait la somme doit faire 1. Ici j'ai que deux branches, donc si j'ai 0,5, 1 moins 0,5 ça fait 0,5. Donc je vais avoir la moitié qui ne font pas de danse parmi les filles. Et pareil ici j'avais 30%, donc je vais me retrouver avec 70%. Donc voilà, j'ai complété mon arbre de probabilité. Dans un premier temps celle que je connaissais par rapport à énoncé, puis après j'ai complété en faisant la somme qui valait 1, ça m'a permis de compléter entièrement l'arbre de probabilité. Alors question 2. Quelle est la probabilité que l'élève rencontré soit une fille faisant de la danse? Donc là, déjà se poser la question, comment est-ce qu'on va noter la probabilité qui m'est demandée? En fait, on va noter P de F inter D. L'élève rencontré est une fille et fait de la danse. Voilà comment il faut le comprendre. Donc c'est P de F inter D. La probabilité que l'élève soit une fille et cet élève fait de la danse. Donc P de F inter D. Alors si je regarde dans mon arbre, en fait le F il est ici. Et le D en fait je l'ai à deux endroits. Mais le D qui suit mon F en fait on va prendre celui-ci. C'est vrai que j'aurais pu prendre celui-ci, mais celui-ci il n'est pas du tout sur les mêmes chemins. Donc là c'est une fille et en même temps qui fait de la danse. Voilà, j'ai encadré mes deux événements qui m'intéressent. Donc ici P2 F inter D, en fait on a dit qu'on multipliait les probabilités qui sont sur ce chemin. Donc 0,6 fois 0,5. Voilà, F et D, donc je multiplie en fait les deux probabilités qui sont liées à mon chemin. C'est la règle du produit. Donc 0,6 fois 0,5. 0,6 en fait c'est quoi? C'est P de F. 0,5 c'est quoi en fait? C'est pas P de D, c'est P de D sachant F. Sachant que je suis en F, et ben j'ai 50% de chance que cet élève fasse de la danse. Donc c'est P de D sachant F. Et donc 0,6 fois 0,5 en fait ça fait 0,3. Et donc ça veut dire que la probabilité que l'élève rencontré soit une fille qui fait de la danse, elle est égale à 30%. J'ai 30% de chance de tomber sur une fille qui fait de la danse, si je rencontre un élève au hasard. Question 3. Quelle est la probabilité que l'élève rencontré soit un garçon ne faisant pas de danse? C'est pareil, on va se poser la question de comment est-ce qu'on va noter cette probabilité-là. Donc la probabilité que l'élève rencontré soit un garçon ne faisant pas de danse, donc c'est un garçon, donc c'est pas une fille, et qui ne fait pas de danse, donc c'est D bar. Donc c'est F bar pour le garçon, et D bar parce que cet élève ne fait pas de danse. Donc ici je vais regarder mon arbre, F bar je le retrouve ici, et le D bar, alors D bar je vais prendre plutôt celui-ci, parce que celui-ci il n'est pas lié non plus à F bar, donc je prends le D bar qui suit F bar. Donc F bar et D bar. Donc là, comment je vais trouver cette probabilité? En fait je vais multiplier donc 0,4 par 0,7 sur le même principe. Hein. D'accord, 0,4 c'est pareil, c'est P de F bar. Et 0,7 c'est pas P de D bar une fois de plus, c'est P de D bar sachant F bar. Et donc 0,4 fois 0,7, si je prends ma calculatrice, je trouve, ou sans calculatrice, je trouve 0,28. Et donc ça c'est la probabilité qui est demandée, donc la probabilité que l'élève rencontré soit un garçon ne faisant pas de danse, donc c'est un garçon qui ne fait pas de danse, est égale à 28%. J'ai 28% de chance de rencontrer un élève qui est un garçon qui ne fait pas de danse. J'espère que vous avez compris comment calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'un arbre. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.